Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo analyse de Fastlane 2018 qui s'est déroulée donc le 11 mars. C'était au Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio. Donc rapidement avant de commencer la vidéo analyse, j'ai pas fait de vidéo pronostic en fait tout simplement parce que j'ai pas eu le temps en fait, parce que je voulais la faire ce week-end en fait, je me suis dit j'ai le temps, je vais la faire. Et au final ce week-end j'ai vraiment pas eu le temps, donc du coup j'ai pas fait de vidéo pronostic. Veuillez m'en excuser, mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse et commençons sans plus attendre avec le premier match de la soirée que nous avons. Et c'était donc Rousseff contre Shinsuke Nakamura. Eh bien écoutez, moi c'est pas forcément le match que j'aurais mis en opener, mais je trouve que c'était pas le pire choix non plus. Je pense que le pire choix ça aurait été de nous mettre le tag team féminin, parce que voilà, c'était vraiment le match le moins intéressant. Celui-là n'était pas spécialement intéressant, il n'y avait pas forcément de rivalité qui avait été construite autour, donc lui non plus n'était pas forcément intéressant, mais était tout de même plus intéressant que le match par équipe féminin. Donc voilà. Donc déjà, point négatif du match, c'est que déjà on a une bonne durée. Franchement, pour un match simple, sans enjeu spécial, on a une bonne durée. Voilà, 14 minutes. C'était plutôt pas mal. Voilà, après le match n'est pas non plus dingue. En fait, ce qui a vraiment été chiant dans le match, c'est qu'on a une très grosse, mais vraiment une trop grosse domination de Rousseff. En général, dans les matchs, on a quand même des grosses dominations des heals, mais là, c'était vraiment trop. On n'a pas eu de rythme. Et d'ailleurs, aussi, le match est un peu pété dans le sens où, en fait, Nakamura se fait démonter pendant tout le match. Et au final, à la fin, quoi, il met deux trois trucs à Rousseff. Bon, c'est sûr, certes, il lui met deux Kinshasa, mais voilà, je veux dire, pendant tout le match, le mec fait rien, Rousseff fait tout, et à la fin, il gagne. Bref, sinon, au niveau du résultat, donc voilà, donc Shinsuke Nakamura l'emporte, en fait, il était pris dans une accolade, et enfin, il allait être pris dans une accolade, et il s'en dégage rapidement, et là, il porte un Kinshasa, d'ailleurs assez stylé dans la nuque arrière de Rousseff, ça, c'était vraiment sympa. Et il en a enchaîné avec un deuxième pour le compte, et donc un 2 3 victoire de Nakamura. Donc voilà, résultat prévisible, hein, clairement, je l'avais pas, enfin vu que j'ai pas fait du tout pronostic, je pronostiquais la victoire de Nakamura, chose qui a été faite. Donc voilà, donc au niveau de la note, c'est vrai qu'elle est pas très bonne. Honnêtement, le match a été un petit peu, comment dire, chiant en raison de cette domination de Rousseff, mais ça restait un match plutôt moyen, plutôt correct, on va dire, allez, correct, pour commencer ce show. Ensuite, deuxième match de la soirée, c'était le match de Bobby Roode qui remettait en jeu sa ceinture des États-Unis contre Randy Orton. Alors moi, du côté de mes pronostics, j'avais pronostiqué une victoire de Bobby Roode et au final non, on a eu Randy Orton qui a remporté le match, mais bref, je vais y revenir plus tard. Donc le match, vraiment, aussi comme pour le premier, une bonne durée, franchement 20 minutes pour un match simple comme ça pour le titre des États-Unis, ça fait plaisir parce qu'en général les matchs pour les titres mineurs, ça dure quoi, allez, 10-15 minutes, pas plus. Donc voilà, 20 minutes pour un match comme ça fait plutôt plaisir. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pensé dans la globalité du match? Alors, dans ce match, il y a vraiment eu deux parties. Genre, les 10 premières minutes étaient vraiment chiantes. C'est pas qu'il y avait un mec qui dominait plus l'autre, mais c'est genre, c'était mou en fait. C'était mou. Pendant 10 minutes, c'était mou et c'était vraiment chiant à regarder. Et dans les 10 dernières minutes, franchement, c'est devenu vraiment sympa. Ça s'enchaînait plutôt pas mal. Après, c'est sûr que c'est pas non plus les deux catcheurs les plus techniques. Enfin, pas techniques, mais comment dire? Qui vont sortir des prises de malade, mais voilà, ça a fait le taf, ils ont déroulé leur prise, c'était sympa, ça s'enchaînait plutôt bien. Donc voilà. Donc au final, le match se termine, ah oui, je vais quand même parler de la fin, avec un RKO from out of nowhere, et cette fois-ci c'était vraiment from out of nowhere. Donc en fait, Bobby Roode, j'ai bugué encore une fois. Bobby Roode était sur la deuxième corde, et il s'apprête en fait à sauter sur Randy Orton, donc il l'a fait, il a sauté, et là Randy Orton RKO à la volée. Magnifique, franchement magnifique ce RKO à la volée. Et donc voilà, nouveau champion des États-Unis, Randy Orton, qui au passage devient Grand Slam, donc qui a gagné tous les titres possibles et imaginables à la VE, donc à part le Universal Championship, mais bref, il a gagné tous les titres qui pouvait gagner quasiment. Donc voilà, chapeau bas Randy Orton. Donc voilà, après à voir ce qui va se passer par la suite, on a eu, après le match, ah oui, aussi, après le match, on a eu l'intervention de Jinder Mahal, qui en fait, alors par contre, l'intervention la plus pétée du monde, quoi. Le mec vient pour casser la gueule à Randy Orton, sauf que non, Randy Orton arrive à le défoncer, alors que je vous rappelle, hein, Randy Orton sort d'un match de 20 minutes, et Jinder Mahal n'a pas catché, mais c'est quand même Randy Orton qui prend l'ascendant, d'accord. Et ensuite, on a Bobby Roode qui revient et qui défonce les deux, voilà, donc sans pression. Intervention de Jinder Mahal, 0. J'espère pas qu'on se dirige vers un triple menace à WrestleMania parce que ça serait vraiment pas intéressant un triple menace entre les trois. Enfin bref, passons au troisième match de la soirée. Donc c'était le match un petit peu vraiment bas les couilles pour le coup. C'était Naomi et Becky Lynch qui affrontaient Natalia et Carmella. Alors dans ma vidéo pronostic, même si le match n'avait pas vidéo, dans ma vidéo pronostic que je n'ai pas faite d'ailleurs, mais en fait dans mes pronostics, franchement je me disais
si Carmella ne gagne pas, je comprends plus rien. Parce que même si le match est vraiment important, je me dis, franchement, si Carmella ne gagne pas, je comprends rien. Parce que, alors je suis d'accord qu'on dise, ouais, quand quelqu'un a la mallette, faut pas non plus enfin, on le montre comme quelqu'un de faible. Mais là, je suis désolé, Carmella, elle est déjà assez faible comme ça. Donc, je pense qu'en fait, ce match, c'était vraiment important qu'elle le gagne pour qu'elle se crédibilise un petit peu. Donc, chose qui a été faite, elle a remporté le combat. Donc après, pour parler du combat, vraiment le match est correct, vraiment correct, ça s'arrête là. Il n'y a rien de dingue, le match dure 8 minutes, ce qui est plutôt pas une bonne durée, mais voilà, c'est à quoi on pouvait s'attendre avec un match comme ça. Donc je vais pas me plaindre au niveau de la durée. Sinon voilà, Becky Lynch, Naomi, elles ont fait leur prix, c'était sympa à regarder, même s'il y a eu quelques botches, ça a enlevé des points sur la note finale au final, parce qu'il y a quand même eu pas mal de botches, et ça c'est un petit peu agaçant. Donc voilà. Sinon, donc voilà, comme j'ai dit, victoire de Natalia et Naomi, oula, Natalia et Carmela. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match. Donc passons directement à la suite. Donc le prochain match, c'était le match que j'attendais le plus avec le main event. C'était les Usos qui remettaient en jeu leur ceinture par équipe de SmackDown face au New Day. Donc à noter que pendant le combat, c'était Xavier Wood et Kofi Kingston qui étaient présents dans le ring, dans le match. Donc Biggie était manager. Alors franchement, ce match, ça a été l'ascenseur émotionnel. Alors pourquoi? Parce que tout simplement le match dure 8 minutes et pendant ces 8 minutes, je me dis, j'étais en train de prendre mon pied en fait. Pendant ces 8 minutes, j'étais en train de prendre mon pied. Le match était exceptionnel en fait. En plus, on a eu un truc qu'on n'a pas souvent, c'est que les deux équipes se volaient leur finisher. Enfin, je me suis dit, on part vraiment pour le match de l'année. On part vraiment pour le match de l'année. Et là, au bout d'un moment, en fait, il y a les Usos, je crois, qui font un tombé suicida sur le New Day. Donc tout le monde est KO, en fait, avec d'ailleurs même Biggie, il a pris pour son grade. Et là, j'entends la musique des Bludgeon Brothers. Mais j'étais vraiment en train de prendre mon pied, vous voyez. Et là, musique des Bludgeon Brothers, déception. Alors, déception totale, je me suis dit non. Ils vont pas faire ça quand même. Ils vont pas faire ça. Et là, Bludgeon Brothers arrive et détruisent en fait les deux équipes. Et moi, franchement, ça m'a fait chier. Voilà, je le dis clairement. J'ai rien contre les Bludgeon Brothers. Au contraire, je suis le premier à dire qu'il leur faut une opportunité pour les ceintures avec ce qu'ils font à SmackDown. Mais sérieusement, ils pouvaient attendre. Ils pouvaient attendre la fin du match. Ou même, je sais pas, le SmackDown qui arrive demain. Mais franchement, j'étais dégoûté parce qu'on partait vraiment pour le match de l'année. Clairement, il n'y avait pas à dire. On partait pour le match de l'année. Bref, je suis dégoûté. Donc, comme j'ai dit, le match était vraiment génial. Les 8 minutes qu'on a eues, elles étaient géniales. Mais franchement, grosse déception de voir les Bludgeon Brothers arriver. Bref, donc les Usos conservent leur ceinture. Donc je pense que pour WrestleMania, on se dirige vers un triple menace entre The Usos, The New Day et The Bludgeon Brothers du coup. À voir. Franchement, par contre, si ce match a lieu, le triple menace, franchement, ça peut donner quelque chose de cool. On pourrait peut-être rajouter une petite stipulation du style, je sais pas, un ladder match ou un truc comme ça pourrait vraiment donner un truc sympa. Donc à voir. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10, mais je pense que si le match aurait continué et aurait duré une bonne 15 minutes, c'était 5 stars et c'était vraiment un match de l'année. Enfin bref, dégoûté, mais ça reste quand même vraiment un bon match, même s'il dure que 8 minutes. Ensuite, le prochain combat, c'était Charlotte qui remettait en jeu sa ceinture donc de championne féminine de SmackDown face à Ruby Riott. Alors, j'attendais pas trop ce match au final, et heureusement que je l'ai pas trop attendu d'ailleurs, parce que voilà, ça reste quand même un bon match, hein, je vais le dire, ça reste un match correct, ça reste un match sympa, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, clairement, le match dure 13 minutes, c'est une bonne durée, je vais pas cracher sur la durée, mais en fait, le match, j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'il est pas exceptionnel au final. J'ai juste noté qu'on a eu, en fait, au bout d'un moment, donc les membres de la Riot Squad qui étaient avec Ruby Riott commençaient à tricher. Donc, on a eu Becky Lynch et Naomi qui avaient perdu le match juste avant, qui sont donc arrivés pour aider leur copine, on va dire, Charlotte. Voilà, on a eu la fin de match qui s'est un petit peu intensifiée, mais sinon on n'a rien eu de dingue. Donc Charlotte qui conserve, ça aussi c'était prévisible. En fait, je voyais pas Ruby Riott remporter le titre. D'ailleurs, elle remporte le match avec son, comment ça s'appelle déjà son Figure 8 leg. Enfin bref, vous m'avez compris, sa prise de finition qu'elle fait avec les mains. Elle a galéré pour le porter, ça m'a plutôt fait rire. Mais sinon, ouais, j'ai rien noté de fou dans ce match. En fait, voilà, j'ai mis la note de 6 sur 10. Pour vous dire, 6 sur 10, pour moi, c'est ma moyenne. Bon, la vraie moyenne, c'est 5 sur 10, mais la moyenne, c'est. Enfin, la vraie moyenne, enfin, pour moi, la moyenne, c'est 6. Donc voilà, ça reste un match correct, sans plus. J'ai rien d'autre à dire sur le match. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé en fait après le match, puisqu'on a Asuka, donc voilà, qui est la vainqueuse
du Royal Rumble qui est arrivé, voilà, tranquillement, et puis qui a pointé le logo de WrestleMania face à Charlotte. Donc voilà, je pense que c'est officiel, nous allons avoir Charlotte Flair contre Asuka, et ça c'est plutôt hypant, clairement, même si je suis pas forcément un grand fan de la division féminine, pardon, c'est l'un des rares fois au final où je me dis ouais, ça peut vraiment donner un bon match féminin cool. La dernière fois que ça m'était arrivé, je crois que c'était pour Hell in a Cell 2016, quand on avait eu le premier Hell in a Cell féminin, qui était vraiment d'ailleurs cool au final. Je crois que j'avais mis la même note de 10 sur 10, alors peut-être que je m'étais un petit peu surnoté le match. Bref, c'est pas la question. Asuka contre Charlotte, à voir ce que ça va donner. Mais sinon, le match en lui-même n'était pas forcément dingue entre Charlotte et Ruby Riott. Oula mince, excusez-moi. Petit fail. Bref, reprenons avec le main event of the evening. C'était tout simplement le Six Pack Challenge match. Attention, mesdames et messieurs, AJ Styles remet en jeu sa ceinture de champion de la WWE face à Baron Corbin, Kevin Owens, John Cena, Sami Zayn et Dolph Ziggler. Alors, je m'attendais à un match de malade mental et au final, on a eu un match de malade mental. Non, sérieusement, le match était. Il n'y a rien à redire en fait. Clairement, on avait 6 mecs qui savaient faire le taf dans un ring. Ils l'ont fait. Franchement, ce que j'ai kiffé, aucune coupure, vraiment, c'était un rythme effréné, parce que des fois, même si on a 6 superstars, des fois, on peut avoir des coupures de rythme, genre, par exemple, moi, j'avais peur qu'en fait, au bout d'un moment dans le match, Sami Zayn et Kevin Owens, genre, défoncent tout le monde et que ça devienne très chiant, et au final, non. Vraiment aucune coupure de rythme. En plus de cela, on a eu des potes, oula, des potes sympas. Oh, le mec va pas bien. Des spots sympas, pardon. Notamment le Attitude Adjustment de la part de Cena sur AJ Styles à travers la table qui a été monstrueux. Excellent spot. Et on a eu aussi le moment où Baron Corbin et Ziggler se sont encore pris le chou parce que ça fait je sais pas combien de temps que les deux se détestent. En fait, on a eu. C'était dans les gradins en fait. Baron Corbin ou Dolph Ziggler, en fait, je crois qu'il a poussé l'autre contre la barrière, ça l'a explosé. Enfin bref, c'était super sympa comme spot, comme le match d'ailleurs. Après, j'ai noté aussi qu'on a encore eu une relance de la rivalité entre Zayn, Shane et Kevin Owens, mais ça, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, qui sera d'ailleurs Road to WrestleMania. Je vais faire le prochain épisode de la Road to WrestleMania. Donc voilà, donc au final, c'est AJ Styles qui remporte le combat avec son phénoménal forearm. Donc je sais plus sur qui il l'a porté à la fin. Je me rappelle plus du tout qui c'est qui l'a pin. Je crois que ça devait être Baron Corbin ou Ziggler, enfin un mec qui était pas trop en vogue dans le match quoi. Donc voilà, donc vraiment très bon match, très bon match, rien à dire, j'ai mis la note de 10 sur 10 pour l'instant, pour moi en tout cas, c'est le meilleur match qu'on a eu cette année. Donc voilà. Et donc pour passer au bilan, donc encore une fois, comme les deux précédents pay-per-view qu'on a eu cette année, et bien ça finit avec une note générale de 7,5 sur 10. À noter pour ceux qui ne le savaient pas que pour moi le main event compte double, donc ça a fortement augmenté la note vu que le main event a été noté à 10. Mais c'est vrai que en fait je mets le coefficient double pour le main event tout simplement parce qu'en fait c'est le match le plus important de la soirée, c'est le match en général le plus attendu. Donc je trouve ça logique qu'au final dans la note finale il soit compté deux fois. Donc voilà. Donc pour ma part, franchement, cette édition de Fastlane, elle était plutôt bonne, très honnêtement. On n'a pas eu vraiment un match dégueulasse. Le moins bon match, ça a été pour moi le Rusev Nakamura. Donc voilà, donc vraiment une édition Fastlane qui pour une fois est bonne, parce que c'est vrai que les années précédentes c'était assez mauvais. Donc voilà. Donc en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le show. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Bref, tout ce que vous voulez. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de la World to WrestleMania. Vous la prochaine les gens. Peace!